Je suis ton père. Salut Pikachu. Pom 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 pom. On est tous atteints par la nostalgie. Ce sentiment que certaines choses étaient mieux avant, certains souvenirs d'enfance embellis par le temps. Et je suis sûr que votre petit cœur passéiste a légèrement frissonné en voyant ces quelques extraits. Chacun à notre manière, nous sommes tous nostalgiques. Mais de temps en temps, ce sentiment peut nous cacher la vérité. Une œuvre que l'on trouvait excellente étant jeune peut s'avérer, pour tout esprit un tant soit peu réfléchi qui le revoit étant adulte, n'être en vérité qu'une sombre bouse. Pour ma part, l'une de mes références étant enfant, c'était Toy Story. J'adorais ses personnages, j'adorais son histoire, sa musique et tout ce qui sortait de cet incroyable univers. Mais en grandissant, j'avais un peu laissé la saga de côté. J'ai mis un bon moment avant de revoir les films. J'avais peur de perdre mon âme d'enfant et de ne voir que les défauts d'un produit qui commence à dater. Et je dois bien vous avouer que, quand je les ai enfin revus, je me suis rendu compte qu'ils sont restés de véritables chefs-d'œuvre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de repartir avec vous pour un voyage fin 90, début 2000. Aujourd'hui, on parle du son et de la musique de la saga Toy Story. En 1995 aux États-Unis, le studio d'animation Pixar sort enfin son premier long métrage, Toy Story. C'est l'accomplissement d'un dur travail pour le jeune groupe mené financièrement par Steve Jobs et artistiquement par John Lasseter, ancien animateur chez Disney, qui sera à la réalisation du projet. Toy Story est un énorme succès. Il prouve au monde entier que l'animation par ordinateur peut nous donner des histoires incroyables. Ce succès, produit par Disney, permettra au studio de réaliser d'autres chefs-d'œuvre, dont des suites aux aventures de Woody et Buzz, Toy Story 2 en 1999 et Toy Story 3 en 2010. Sans oublier des mini-séries, des courts-métrages d'animation et même une comédie musicale. Cette saga, avec son univers attachant et ses personnages mémorables, va en quelque sorte créer son propre style. Un style d'animation, d'humour, qui est aussi en partie celui du studio Pixar, mais également un réel style musical et sonore. Toy Story étant le premier gros projet du studio, après seulement plusieurs courts-métrages et publicités, il faut qu'il soit absolument parfait dans tous les domaines s'il veut trouver son public. Côté musique, Pixar doit donner les clés à un grand compositeur pour créer une BO marquante qui définira l'univers de la saga, voire aussi en quelque sorte celui du studio. Et cette lourde tâche fut confiée au génialissime Randy Newman. Short people got no reason. Short people got no reason. Pianiste, chanteur, compositeur au style jazzy, mais aussi de pure musique de film, de musique symphonique donc, Randy Newman a été appelé pour ajouter sa patte au monde de Toy Story, faire une création musicale marquante et assez originale que l'on associera tout de suite à ses jouets. Voilà la mission du compositeur. Car bien qu'il s'agisse d'une production Disney, le réalisateur John Lasseter ne veut pas faire du Disney, mais bien du Pixar. We did not want to do a musical. We did not want to do a fairy tale. We did not want to do what Disney was from Little Mermaid and Beauty and the Beast and all those films. They had their thing going and we wanted to be different. Le style de la saga Toy Story se base sur deux éléments musicaux. D'un côté, quelques chansons originales de Randy Newman, dans un style un peu jazzy typique du compositeur, et de l'autre côté, une pure bande-son symphonique. Et déjà, rien qu'avec les chansons, on s'éloigne pas mal du style de Disney. On est assez loin des complaintes du quotidien de ces pauvres petits personnages qui ont toujours quelque chose à dire. Tu es pote avec un ours, faudrait peut-être consulter un psy. Ce type est complètement chez père. Pas moi. Mais qui? Bien toi. Pas vous. Couille, bite, poil, couille, couille, poil, bite, couille. Voilà les paroles que je voulais chanter. Hey ho, on va prendre l'apéro. J'ai mes règles, j'ai mes règles. On est juste clodo. Dans le premier Toy Story, on est déjà très loin de tout ça. On a seulement 3 chansons pour coller à 3 moments clés du film. Le début pendant que Woody s'amuse avec Andy, le passage où Buzz prend la place de Woody, et quand Buzz comprend enfin qu'il n'est qu'un jouet.
Ces chansons sont très courtes, elles ne font donc pas la moitié du film comme dans les classiques Disney. Elles servent à marquer des moments clés de l'intrigue, à casser le rythme du long métrage par des séquences qui sortent un peu du lot. Et elles sont toutes chantées par Randy Newman et pas par les personnages du film. Du moins en VO, vu que nous, en France, on a le droit à la voix quelque peu nasillarde d'un chanteur français totalement oublié. Mais qui ça peut bien être? Serge Guirao? Non, Gérard Palaprat? Non, Stéphane Echer? Je n'ai pas d'amis comme toi. Mais non, c'est Charlie Couture. Oh oui, je veux jouer. Je vous laisse juger par vous-même. Faut dire que tout ça est bien étrange. Impossible à prévoir. Étrange, bazar, bizarre. Ces chansons, elles sont pas omniprésentes dans la saga. D'ailleurs, on en a qu'une totalement inédite dans le 2 et une aussi dans le 3. Mais pourtant, elles définissent en quelque sorte l'univers de Toy Story. Juste le Je suis ton ami du début, il pose les bases de tout un imaginaire devenu culte aujourd'hui. Ce côté swing, jazzy, ce piano, ces accompagnements symphoniques, pour nous, ça c'est Toy Story. Musicalement, Toy Story égale blues et jazz. Voilà ce que l'on retient. Sauf que ce serait oublier un bon 80% de la musique de la saga. Malgré tout ce que vous avez toujours imaginé, Toy Story c'est avant tout une grande bande-son symphonique. L'orchestre, c'est un miracle humain. Imaginez des dizaines de musiciens capables de jouer ensemble plusieurs heures d'affilée grâce à quelques feuilles et symboles griffonnés dessus. L'orchestre, c'est un équilibre physique. Chaque sonorité doit être mise en avant quel que soit le mode d'émission de l'instrument. C'est pourquoi on distingue les cordes et les vents. Les premiers portent moins loin que les seconds, c'est pourquoi on les retrouve à l'avant. Violon, alto, violoncelle et contrebasse forment la base de l'orchestre et se retrouvent en hémicycle autour du chef. Et selon l'extravagance de votre effectif, on peut ajouter une, deux, voire trois harpes juste derrière. Au second plan, nous retrouvons les vents avec deux familles distinctes, les cuivres et les bois. Et attention, même si historiquement c'est leur matériau de fabrication qui leur donnait ce nom, ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est seulement l'embouchure qui fait la différence. Chez les cuivres, on retrouve principalement corps, trompette, trombone et tuba, et chez les bois, flûte, hautbois, clarinette, basson et à la limite saxophone si on veut. Ensuite, on a le groupe un peu fourre-tout des percussions, à l'arrière, au rôle beaucoup plus diversifié qu'un simple accompagnement rythmique. Ils sont au fond précisément pour que leur timbre puisse se mêler plus facilement à ceux des instruments devant eux. Et après, on a aussi des invités, les chœurs, le piano, des cuivres et des bois spécifiques, des instruments électroniques, etc. Avec cet orchestre symphonique, Randy Newman veut symboliser tous les sentiments mis en avant dans Toy Story. On a l'aspect enfantin des jouets qui peut se ressentir dans le choix des instruments. Les violons, les bois et le piano, ce sont eux qui sont mis en avant dans cette bande-son. On a beaucoup de morceaux très légers pour appuyer cet aspect. Mais l'autre sentiment important du film, c'est celui de l'aventure et de l'héroïsme. Woody et Buzz vont vivre des péripéties incroyables pour de simples jouets, et la musique doit suivre cette idée. Et pour ça, on peut lâcher les bons gros cuivres, ça marche très bien. Je parle de musique héroïque, mais on peut carrément parler d'épique sur certains passages. L'enfance et l'aventure. On peut dire que c'est un peu les deux piliers de la musique de Toy Story. Mais évidemment, avec tout un orchestre, Randy Newman peut chercher à illustrer d'autres sentiments, comme par exemple la peur et l'horreur, quand Woody et Buzz arrivent chez Sid dans le premier. Entre le rythme presque militaire, les violons, les cuivres et cette dissonance entre des sons plutôt graves et plutôt aigus, on se croirait davantage chez Burton et Elfman que dans un Pixar. Et il y a bien sûr plein d'autres sentiments illustrés dans cette BO. Donc en résumé, l'orchestre symphonique sert à appuyer les sentiments. C'est vrai. Mais l'orchestre symphonique sert aussi à mettre en valeur l'action. La bande-son de Toy Story joue beaucoup sur cette idée. Des compositions pour mettre en valeur les moindres faits et gestes des personnages. Des musiques moins marquantes que les thèmes principaux vont se coller aux actions des jouets pour les mettre en avant. Elles sont souvent placées discrètement sous le reste du son, mais de temps en temps elles vont totalement prendre la lumière. On a des petites séquences sans dialogue avec un petit peu de sound design où la musique va être ultra présente et accentuer chaque petit mouvement de manière très claire. Et là aussi, la musique va s'adapter à chaque style d'action présent à l'image. Dans le troisième Toy Story, on a toute une ambiance espionnage-évasion qui va se mettre en place dans l'histoire. Et oh bah devinez quoi, c'est incroyable, mais la musique va suivre cette idée. On le ressent surtout dans le rythme utilisé, qui est assez lent mais bien marqué par les percussions. Il va être aussi appuyé par des cuivres qui ici rappellent davantage James Bond qu'un bon gros péplum.
Mais Randy Newman n'oublie pas non plus ses fameux violons et bois, pour nous donner au final une ambiance très travaillée. Ce qui est génial avec ces musiques dans Toy Story 3, c'est qu'elles ne dénotent pas du tout du reste de la saga. On sent toujours la patte Newman et on est bien dans une bande-son de Toy Story, mais le rythme choisi renvoie à tout un imaginaire de film d'espionnage. Et c'est bien ça le style de Randy Newman, utiliser tous les instruments de l'orchestre symphonique en mettant surtout en avant les plus légers et enfantins, tout en variant quand l'image le demande, pour coller aux sentiments des personnages et aux actions présentes à l'écran. On ajoute à ça les chansons et on a le style de musique de la saga Toy Story. Un style qui est très bien résumé dans les 2 premières minutes du premier film. Restez tous où vous êtes, compris? C'est un hold-up, que personne ne bouge. Les mains en l'air. Tu nous as encore sauvés, Woody. Oh, tu es mon adjoint préféré. Je suis ton ami. Oh, c'est cool. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, c'est vraiment super. Et pour faire une transition incroyablement incroyable avec ma prochaine partie, j'aimerais évoquer la musique d'une autre scène. Dans Toy Story 2, Buzz et ses amis veulent retrouver Woody et ils doivent passer par un magasin de jouets. Magasin qui se trouve de l'autre côté d'une route qu'ils doivent traverser malgré la circulation. Bon bah, tant pis. Sur cette séquence, on se retrouve à l'échelle des jouets qui tentent de traverser la route à l'aide de plots, mais aussi à l'échelle des voitures qui voient des plots leur boucher la route. Et pour mettre en avant ces deux univers, on aura une musique symphonique assez inquiétante quand les jouets se mettent à marcher. Qui laissera place uniquement au sound design quand les voitures passent au premier plan. Baissez. La musique reprendra quand les jouets se remettront à marcher tout en continuant d'accentuer ce qu'on voit à l'écran. Etc. etc. Baissez. J'ai dit baissez. Levez. Avoir uniquement de la musique durant tout ce passage l'aurait rendu moins impactant et tout simplement moins sympathique. On n'est pas sur une scène très marquante du film, mais dans Toy Story, il y a un soin et une réflexion apportés à chaque passage de la saga. Un soin autant présent sur la musique que sur le sound design. Et c'est là qu'arrive le paroxysme de cette transition de fou furieux, vu qu'il est temps d'évoquer l'un des éléments les plus importants de la saga. Il faut que le son aide à donner vie à ces jouets. Toy Story, c'est avant tout des personnages. Tout ce travail sur l'animation, sur la musique, sur l'histoire, ce ne serait rien sans des personnages attachants ayant tous leur vraie personnalité. Et pour donner vie à ces jouets, il faut aussi un grand travail sonore. Ici, chaque jouet, qu'il soit important dans l'histoire ou juste de passage, a sa propre voix, ses propres bruitages, des éléments sonores qui le caractérisent. Vu qu'on est dans un film tout public, il faut vite apprendre à connaître ses personnages, pour que le spectateur ne soit pas perdu. Pour ça, on a une scène au tout début du premier film qui va en quelques secondes nous introduire à chaque personnalité. En avant les amis, la voie est libre. À partir de 3 ans et demi, regardez ma boîte. À partir de 3 ans et demi, je ne suis pas la babysitter de la princesse Crachouille. Sergent, vous avez vu Zigzag? Négatif, mon commandant. Ah d'accord, d'accord. Convoque-moi tout le monde dans la joie et la bonne humeur. Compris. La bonne humeur. Serpent, robot, corvée de podium. Quelle allure, quelle dégaine! Oh Woody, je voulais te remercier d'avoir sauvé mes moutons. Oh ça. Comment ça va, Rex? Je t'ai fait peur? Non, sincèrement. Tu as presque failli me faire peur. Oh, je m'entraîne. Je voudrais être horrifique, mais j'y arrive pas. Chaque jouet est mis en avant par le son. Il y a un grand travail pour qu'on s'attache au moindre petit bout de plastique présent à l'écran. Et ce dans tous les films, comme dans le deuxième opus avec Jessie, cowboy assez jeune, dynamique, bavarde, mais qui a aussi ses doutes. Ou encore pile poil, fidèle destrier au comportement très canin. Ce soin va jusqu'à être apporté à chaque court-métrage. Même si on ne voit un jouet que pendant quelques secondes dans un petit film sans grande importance, il a sa propre personnalité sonore. Ça paraît très simple dit comme ça, mais il faut tout un travail d'écriture et de réflexion sur le son pour donner vie à ces jouets. Pour l'exemple, je vais tenter de créer le sound design d'un jouet au hasard, comme par exemple un de ceux-là. Ouais, non, mauvaise idée en fait. J'ai hâte qu'on joue ensemble tous les deux. Un autre point important pour donner vie aux jouets, c'est bien sûr leur voix. Dans la version originale, John Lasseter a lui-même choisi les acteurs qui donneront vie à ses personnages. Et par acteur, j'entends grands acteurs, vu que Woody est interprété par Tom Hanks. Andy is gone, or they're gonna move from the house in 2 days, and it's all
Et c'est Tim Allen qui va prêter sa voix à l'incroyable Buzz l'éclair. Forcément, ces acteurs ont donné de leur personnalité à ces jouets. Ils ont apporté leur vision à ces personnages pourtant déjà bien recherchés. Une vision qu'on va quand même retrouver dans la VF, avec Jean-Philippe Puy-Martin, la voix de Timon dans Le Roi Lion, qui va garder l'aspect chef et parfois agaçant de Woody. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et surtout le grand Richard Darbois pour Buzz l'éclair. Vers l'infini et au-delà. On a le droit pour toute la saga à une superbe adaptation française, où les comédiens respectent l'original tout en apportant leur personnalité. C'est même très difficile de passer à la VO pour tous ceux qui ont grandi avec la VHS. Alors au final, tout simplement merci à la VF pour avoir donné à votre façon vie à ces jouets. Et pour moi, même aujourd'hui, impossible de passer en VO. Reviens Woody, j'ai les mêmes à la maison. Enfin, un dernier élément à utiliser pour caractériser un personnage, c'est de lui attribuer un style musical qui le définira. Un exemple comme ça dans une autre production Disney, le thème de Dark Vador ne nous donne pas franchement envie de lui faire des gentils petits câlins tout doux, de rentrer dans une boulangerie pour lui offrir un petit paquet de bonbons. Dans Toy Story, c'est surtout Woody et Buzz qui auront leurs propres éléments musicaux. Pour le cowboy, on a déjà la chanson Tu es mon ami. En plus d'être la chanson culte du film, elle définit notamment la relation entre le jouet et son propriétaire, Andy. Plus les années passent, plus on est solidaire. L'intérêt d'attribuer un thème à un personnage, c'est de pouvoir le modifier au cours du film, le varier musicalement pour coller aux sentiments présents à l'écran. Dans Toy Story 3, Andy a bien grandi, et ça inquiète les jouets. Woody n'est plus totalement sûr de lui, sa relation avec Andy est différente et c'en est presque triste. Alors pendant tout le film, on entendra régulièrement le thème de la chanson Tu es mon ami, repris dans une version instrumentale assez lente et mélancolique. Une variation du thème très présente dans Toy Story 3 donc. Pile poil, non. Mais qu'on entendait déjà 10 ans avant dans Toy Story 2. Mais évidemment, Woody ce n'est pas qu'un vieux jouet pleurnichard, c'est un véritable cow-boy. Dès que les cordes s'accélèrent et sont rejoints par quelques cuivres pour le côté aventure épique, c'est pour Woody. On a aussi quelques musiques dans un style country assez rétro. Woody est un jouet des années 50, il a eu des dessins animés d'époque à son effigie, et forcément on a un bon générique qui va avec. Woody's Roundup, right here every day. Woody's Roundup, come on, it's time to play. Et on aura pas mal d'autres musiques western country qui suivront dans le deuxième épisode. Forcément, si Woody a son propre style musical, il y a un autre jouet qui doit avoir le sien. Je suis Buzz l'éclair, je viens en paix. Buzz, c'est un jouet bien plus imposant et moderne que les autres, et qui se prend tout simplement pour un superbe ranger de l'espace. Une puissance et un aspect épique qui va être retranscrit dans la musique dès sa première apparition. Des gros cuivres bien présents, c'est ce qu'on entendra quand Buzz sera mis en avant, souvent avec ce fameux motif de 3 notes. Et cette mise en valeur des cuivres, et notamment de la trompette, atteindra son apogée dans l'introduction du second volet. D'ailleurs, musicalement, Toy Story 2 va beaucoup jouer sur la différence des styles entre Woody et Buzz. On va alterner les scènes avec le shérif et celles avec les autres jouets présents à côté de Buzz, donc la musique va alterner entre ces deux univers. Mais Woody et Buzz, ce sont pas les seuls à avoir leur propre composition musicale. Bon alors ils en ont pas tous, hein, sinon ce serait un sacré bordel pour tout organiser. Et puis bon, on va composer un thème musical pour un Monsieur Patate ou pour une tirelire cochon qui parle. Nous le vrai bon goût comme on l'aime chez nous. Mais par exemple, dans Toy Story 3, Ken a le droit à 2 petits thèmes rigolos qui semblent tout droit sortis d'une mauvaise publicité des années 70. Non, sérieusement. Avec ce superbe presse-agrumes, vous pouvez vous faire de délicieux jus d'orange pour le petit déjeuner. Enfin, peut-être. Seulement 1980 francs. Mais le personnage du 3e épisode ayant le style musical le plus développé, c'est bien Lotso. A première vue, Lotso est un gentil gros nounours tout rose à qui on veut faire de gros câlins, qui permet de garder un climat tranquille dans le petit monde de Sunnyside. Et quoi de mieux comme instrument pour illustrer cette idée et le faire sortir du lot que l'harmonica.
La guitare, la batterie jouée à la brosse et l'harmonica. On a une jolie balade qui montre la tranquillité apparente du personnage. Sauf que Lotso n'est pas aussi rose que sa pilosité laisse imaginer. Il s'agit du méchant de Toy Story 3 qui a un contrôle total sur Sunnyside. L'harmonica viendra donc se greffer à d'autres musiques au style beaucoup moins joyeuse pour apporter sa vraie personnalité. Au vu de tous les exemples que je viens de vous citer, vous voyez que le son et la musique font tout leur possible pour donner vie à ces jouets. Y a pas que l'animation et le scénario pour ça. Le sound design, le doublage et la musique servent aussi à rendre ces personnages vivants et attachants. Le dernier point que j'aimerais aborder sur cette saga Toy Story est un élément que j'évoque souvent sur ma chaîne. Il est important au cinéma de surprendre le spectateur. Le son et la musique doivent être surprenants. Ne pas toujours donner au spectateur ce qu'il attend permet de le marquer. Et c'est facile de surprendre quelqu'un. Il suffit par exemple de faire apparaître un élément inattendu au plein milieu d'une phrase. Étrange, bazar, bizarre. On l'a dit, la musique dans Toy Story, c'est principalement les chansons de Randy Newman et une grande bande-son instrumentale. Alors comment surprendre le spectateur? En changeant radicalement de style. On l'a vu avec les musiques country de Toy Story 2, mais c'est loin d'être tout. Cherchons quelque chose qui s'oppose totalement à la musique symphonique, douce, envoûtante, belle, enfantine, du bon rock qui tâche. On en a dans les 3 Toy Story placés discrètement. Barbie fait une apparition dans le 2, et si on lui attribuait un autre style de rock, le style bien cliché des années 60-70. Toujours sur Barbie, on pourrait évoquer sa rencontre avec Ken dans Toy Story 3, où on nous sort une musique préexistante en mono pour évoquer un moment comme suspendu dans le temps. Et ils vont remettre le couvert plus tard pendant une séquence façon Pretty Woman sur Le Fric. Par ailleurs, le style musical de la saga Toy Story va légèrement se diversifier avec les courts-métrages sortis après 2010, puisque d'autres compositeurs vont travailler dessus. On a par exemple Michael Giacchino qui, chez Pixar, a notamment fait tout ça. Et qui travaillera sur Hors du temps et Angoisse en hôtel. On a aussi Mark Mothersbaugh sur un épisode de 6 minutes, mais beaucoup plus surprenant, on a le droit à une musique originale du DJ BT, que je vous laisse apprécier. Ouais, au moins on voulait une musique qui change du reste, on est servi. Mais si je vous dis surprenant et Toy Story 3, vous me répondez? Pas grand chose, car je vous entends pas derrière votre écran, mais vous êtes censé penser au buzz espagnol. Qui anda ahí? Amigo o enemigo? Amigos, on est tous amigos. Alors oui, c'est très con, mais ça marche. Changer la voix française de Buzz pour le transformer en une sorte de gros cliché espagnol, ça fonctionne. La musique va vite suivre cette idée pour nous sortir de belles notes de guitare aux sonorités latines bien clichtonnes comme il faut. Mi florecilla del desierto. Yo nunca había visto la verdadera belleza hasta esta noche. Vous êtes sûr qu'il est réparé là? Plus ou moins. La partie du film avec Buzz façon Toi ma belle Andalouse va durer assez longtemps dans le film, et on va retrouver très régulièrement sa fameuse guitare et ses rythmes typiquement espagnols, même au milieu de musique plus sérieuse ou dramatique. Et le clou du spectacle qui nous aura tous marqué, c'est évidemment la reprise du fameux Tu es mon ami du premier volet à la sauce Gypsy King dans le générique de fin. Il sert d'apothéose à ce choix très étrange mais surtout très drôle de Toy Story 3. Tu es mon ami qui va régulièrement être repris, comme à la fin du deuxième volet où Sifli nous offre une version big band crooner digne des plus grands. Pour la vie, ton ami. Oui, je suis ton ami. Tu es mon ami est une musique qui peut être reprise dans tous les styles différents. Vraiment. Tous. Je suis ton ami.
Mais pour marquer le spectateur avec une musique, on n'est pas forcément obligé de le surprendre en changeant de style. On peut garder le même style mais mettre une composition plus en avant dans des scènes qui pourront devenir mémorables. Évidemment, en disant ça, je pense à la scène du nettoyeur de Toy Story 2. Une scène simple mais sans le moindre dialogue qui casse le rythme du film et la met en avant. Une musique symphonique dans le style du compositeur mais avec un thème qui reste en tête et qui colle parfaitement à la séquence. Et tout ça nous donne une sorte de mini-clip qui est resté dans la mémoire de tous les enfants ayant grandi avec la VHS de Woody et Buzz. Et quitte à parler de Toy Story 2... Les chansons dans Toy Story, ce sont des petites séquences joyeuses de quelques secondes avec la voix de Randy Newman et son style jazzy. C'est un petit moment sympa qui s'inscrit bien dans la bonne ambiance du long métrage, sauf dans Toy Story 2. La chanson de Jessie est à l'opposé des autres chansons de la saga. Quand elle se sentait seule, c'est moi qui la consolais, et je savais qu'elle m'aimait. Le rythme est lent, c'est une femme qui chante, l'ambiance est très mélancolique. La séquence dure plusieurs minutes et le thème est très triste puisqu'elle évoque l'abandon d'un jouet par son ancien propriétaire. Le temps a passé, je suis la même, mais je crois qu'elle m'a oublié quand elle m'aimait. Tout ça nous donne une scène à part dans le film, mais aussi dans le monde de l'animation. On n'est plus devant un simple divertissement qui cherche à faire rire vos enfants pour les occuper 5 minutes entre deux chocobéennes. Là, on cherche d'autres sentiments. At that moment, you know that no one's thinking, well, this is just a cartoon. It's just a bunch of pencil drawings on paper, or this is a bunch of just computer data. You know, no. These characters are alive and they're real. Donc la chanson de Jessie est la scène triste de la saga Toy Story. Oh que vous êtes mignon. Mon petit doigt m'a dit que tu aimais beaucoup les jouets. Ils sont à moi, mais je pars très loin d'ici. Et il faut que je trouve quelqu'un d'exceptionnel pour jouer avec eux. Pour cette séquence de fin, Randy Newman a composé un tout nouveau thème très triste, joué à la flûte. La musique va varier pendant toute la scène en restant avec le combo violon-flûte qui va bien. Quand arrive le moment où Andy doit vraiment se séparer de Woody, c'est un piano qui accompagne doucement les paroles du jeune homme. Tu sais, Woody est mon meilleur ami depuis... je m'en souviens même plus. Il est courageux, autant qu'un vrai cow-boy. Jusqu'au retour du thème le plus triste de la saga, rejoint par tout l'orchestre pour la fin. Une musique parfaite, puissante, qui touche notre corde sensible et permet de conclure à merveille cette saga. Et pour nous comme pour Andy, il est temps de terminer ce qu'on a commencé et d'enfin passer à la conclusion. Toy Story a beau être l'un des films de mon enfance, et je pense que la nostalgie doit lui gommer certains de ses défauts, je trouve sincèrement qu'il s'agit toujours d'un véritable petit chef-d'œuvre. Faire un film pour enfants ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, bien au contraire. Penser que l'on ne s'adresse qu'à des gamins sans cervelle et qu'on peut bien leur donner ce qu'on veut à manger, ce serait prendre son public pour un con et aller droit dans le mur. Toy Story n'est pas tombé dans ce piège. Il arrive à s'adresser aussi bien aux petits qu'aux grands. Il est travaillé et recherché dans tous les détails. Sa musique aura marqué vos oreilles étant petit, alors que vous n'y avez peut-être jamais vraiment prêté attention. Et c'est normal, tant Randy Newman a réussi, lui aussi, à donner vie à ses jouets et à se renouveler pour coller à toutes les situations improbables présentes dans la saga. Le sound design est également d'une grande qualité pour créer cet univers et caractériser les personnalités de nos fameux héros. Alors oui, quand je revois Toy Story aujourd'hui, je suis un peu nostalgique. Je retourne en enfance et je revis des moments simples où tout était bon. Mais je n'ai pas honte de cette nostalgie, et dès que j'en ressens le besoin, je suis heureux de retrouver Woody, Buzz, leurs amis, leur maison et bien sûr, leur musique. Alors merci Pixar pour avoir marqué mon enfance et avoir en quelque sorte fait la personne que je suis aujourd'hui. Merci pour Toy Story et pour les autres chefs-d'œuvre que vous avez créés. Chefs-d'œuvre dont on parlera peut-être un jour sur Il était une chaîne. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead.
remember what your old pal said, boy, you've got a friend in me. On est juste de clodo, mais on va t'apprendre la vie. On est juste de clodo, qui peuvent être tes amis. Ces mots signifient que l'on n'a pas d'abri. C'est bien ça le souci, mais bon tant pis. On est juste de clodo. On est juste de clodo, de clodo, de clodo, de clodo, de clodo, de clodo. C'est très jeune facochère. Ha!